Élu, ceci est une interruption divine, un rendez-vous sacré inscrit dans la structure même de ton existence. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, c'est lui qui t'a amené. Et aujourd'hui, le voile commence à se lever. Tu as été marqué pour la mort, non pas une fois, ni 2 fois, mais 3 fois. 3 fois, l'ennemi est venu réclamer ce qui appartient au Très-Haut. Mais la mort t'a épargné. Et maintenant, tu dois te demander pourquoi. T'es-tu déjà éloigné d'un moment où tu étais stupéfait d'être encore en vie? As-tu déjà senti le temps se fracturer comme si quelque chose d'invisible te protégeait? Une voiture t'a manqué de quelques centimètres? Un lieu chaotique que tu as quitté juste à temps? Une maladie qui aurait dû t'emporter? Une obscurité qui a tenté de dévorer ton esprit? Et pourtant, tu es toujours là, vivant, éveillé et transformé. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas de la chance. Il est écrit, il donnera à ses anges la mission de te garder dans toutes tes voies, Psaume 91, 11. Ta vie a été préservée avec précision. Le ciel ne t'a pas sauvé par pure bonté, il l'a fait délibérément, car ta destinée ne pouvait être interrompue. Votre mission ne pouvait être remplacée. Votre présence sur cette terre est un acte de stratégie divine. L'ennemi a vu l'importance de votre vocation et a tenté de vous éliminer prématurément. Le ciel a déclaré, l'histoire n'est pas terminée. Vous avez ressenti des remous, n'est-ce pas? Le sentiment que le temps lui-même se courbe, que quelque chose en vous se réveille, ce silence étrange avant que tout ne change. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un souvenir. Votre âme commence à se souvenir de ce que votre esprit a oublié. C'est le moment où tout commence à s'aligner. La guerre, la mort imminente, la survie, tout cela a conduit ici. Et ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tous ceux qui sont liés à votre vocation. Votre retard n'était pas un refus, c'était une préparation. Maintenant, alors que vous vous engagez dans ce rôle divin, tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Déclarez que vous êtes prêt. Marquez ce moment comme le début de votre retour à votre raison d'être, et restez jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière qui scellera tout ce que le ciel a commencé. Le moment est venu. Commençons. Qu'est-ce que la protection divine? Et pourquoi la mort continue-t-elle de vous épargner? Élu, la vérité est simple, vous n'étiez pas censé vous en sortir, pas selon les normes terrestres. Le traumatisme, la violence, la maladie, le désespoir, tout cela aurait dû vous consumer. Mais cela n'a pas été le cas, car quelque chose de sacré s'est interposé. Ce quelque chose, c'est la protection divine. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas une simple question de survie. Ce n'est pas parce que vous étiez plus fort, plus sage ou plus méritant que les autres qui n'ont pas survécu. La protection divine est le bouclier invisible qui protège les vies marquées par un but. Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu naisses, je t'avais mis à part, Jérémie 1h5. Les élus commencent souvent leur vie dans le chaos, foyer brisé, malédiction générationnelle, tourments intérieurs. Mais dès le début, des mains invisibles vous ont éloigné du désastre. Une bagarre qui n'a pas eu lieu, un chemin que vous n'avez pas pris, un retard qui vous a sauvé la vie. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais une intervention. Pensez à Élie, pourchassé, épuisé, caché dans une grotte, prêt à mourir. Mais même là, des anges lui ont apporté de la nourriture. Même là, il était protégé. Même là, sa mission n'était pas terminée. La mort s'est approchée de vous. Elle vous a étudié. Elle a tourné autour de vous. Mais le ciel a dit, pas encore. Non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que votre mission est toujours active. Il y a encore des chaînes que vous devez briser, des personnes que vous seul pouvez atteindre, des paroles que vous seul pouvez prononcer. Et la protection ne vient pas toujours dans la paix. Parfois, elle se présente sous la forme d'isolement, de douleur ou d'une porte qui se referme juste avant que vous ne la franchissiez. Vous pensiez être puni alors qu'en réalité, vous étiez préservé. Même lorsque vous avez crié, « Où est Dieu ?», il était là, bloquant ce qui aurait pu vous anéantir. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Psaume 23h4. Alors souvenez-vous de ceci, votre survie n'est pas le fruit du hasard. C'est une preuve. Vous avez été épargné, protégé et sanctifié pour un moment comme celui-ci. La mort a essayé et elle a échoué. Maintenant, marchez comme quelqu'un qui a été couvert par le feu. Votre premier échappatoire n'était pas le fruit du hasard, c'était une déclaration. Bien avant que vous ne sachiez que vous aviez été choisi,
votre esprit était déjà assiégé. L'ennemi a vu votre lumière avant même que vous ne trouviez votre voie. Il a agi tôt, dans l'espoir de détruire ce que le ciel venait à peine de commencer à dévoiler. Cette première attaque n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. Certains d'entre vous y ont été confrontés dans l'utérus, complications, accidents évités de justesse, traumatismes avant même de respirer. D'autres ont été confrontés à la maladie, à des accidents, à des abus ou à une peur si profonde qu'elle a hanté votre enfance. Cela ressemblait à une souffrance ordinaire, mais ce n'était pas le cas. C'était la première tentative d'assassinat spirituel. L'ennemi n'attend pas que vous deveniez puissant. Il craint ce que vous deviendrez, alors il frappe pendant que vous êtes sans défense. Mais même alors, la protection divine était présente. Vous étiez protégé avant même d'en avoir conscience. Le Seigneur te préservera de tout mal. Il veillera sur ta vie, Psaume 121, 7. Et il l'a fait. À ce moment-là, vous avez failli vous étouffer, mais l'aide est arrivée. Cette maladie inexplicable qui est partie aussi soudainement qu'elle était arrivée, les cauchemars constants, les accidents qui n'avaient aucun sens. Derrière chacun de ces moments, il y avait une guerre. Le ciel se battait pour vous. Certains d'entre vous étaient marqués depuis le début, ressentant trop, percevant ce que les autres ne pouvaient pas percevoir, rêvant ce qui allait plus tard se réaliser. Ce n'était pas de l'imagination, c'était le don qui commençait à se manifester. Cela vous rendait sensible, certes, mais cela vous rendait aussi souverain. Pour vous, la survie était plus qu'un accident, elle était liée à une mission. La première fois que la mort vous a épargné, quelque chose a changé. Un portail s'est ouvert. Vous avez commencé à ressentir plus profondément, à penser différemment, à porter un poids que vous ne pouviez expliquer. Ce moment vous a réveillé. Il vous a marqué. Vous êtes reparti non seulement vivant, mais éveillé. Vous n'avez pas échappé par accident. Votre ligne temporelle était protégée. Votre destin ne pouvait être interrompu. Le ciel a déclaré, l'histoire n'est pas terminée. À partir de ce moment, rien dans votre vie n'était plus ordinaire. Vous avez été façonné par le feu, non pas pour être détruit, mais pour accomplir votre destin. Ainsi, si vos débuts ont été plus difficiles que ceux de la plupart des gens, c'est parce que vous avez survécu à ce que d'autres n'auraient jamais pu survivre. Et vous n'étiez pas destiné à rester inchangé. Votre deuxième échappatoire n'était pas au bal ou aux lames, mais à l'effondrement intérieur. Cette fois-ci, la mort n'a pas frappé fort. Elle s'est glissée tranquillement à travers la lassitude, le silence, la lente disparition de l'espoir. Tu ne te battais pas pour ton corps, tu te battais pour ton esprit. Et même si le monde autour de toi voyait quelqu'un qui fonctionnait, qui souriait, qui allait de l'avant, à l'intérieur, tu t'effondrais. C'était une attaque spirituelle, beaucoup plus subtile mais non moins mortelle. L'ennemi, réalisant que sa première tentative avait échoué, a changé de tactique. Il s'est tourné vers l'intérieur, te nourrissant de mensonges déguisés sous ta propre voix. Tu n'es pas assez bien. Tu es trop brisé. Il n'y a aucune raison de continuer. Il a déformé vos pensées, brouillé votre objectif, empoisonné votre joie. Vous avez peut-être enduré de longues périodes de dépression, une solitude si dense qu'elle vous étouffait, ou une anxiété qui rendait même les tâches les plus simples impossibles. Personne ne l'a peut-être vu, mais le ciel l'a vu. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu, Psaume 34, 18. Certains d'entre vous se trouvaient dans des environnements toxiques qui vous vidaient de votre âme. D'autres portaient des blessures invisibles que personne d'autre ne pouvait comprendre. Et pourtant, vous avez survécu. Peut-être pas de manière spectaculaire, peut-être pas avec élégance, mais vous avez réussi. Et ce n'était pas une mince affaire. Ce n'était pas seulement de la survie, c'était une résistance sacrée. Vous avez été persécuté parce que votre simple présence dérange les ténèbres, non par vos paroles ou votre puissance, mais par votre présence. L'ennemi ne pouvait pas vous détruire, alors il a essayé de vous déconnecter, non pas pour tuer votre corps, mais pour convaincre votre esprit d'abandonner. Mais la protection divine est intervenue. Un murmure d'espoir, une chanson au bon moment, un ami qui a appelé, ou peut-être un lever de soleil qui ne semblait pas si lourd. Ce n'était pas un hasard, c'était un sauvetage. Tes larmes n'ont pas été ignorées. Ton silence n'était pas vide. Les anges répondent à l'abandon, même lorsqu'ils s'accompagnent de silence. Cette fuite intérieure a révélé ta plus grande force. Ton esprit, bien que fatigué, est resté un champ de bataille victorieux. Et lorsque les ténèbres ont vu que tu respirais encore, que tu te relevais encore,
que tu espérais encore, elles ont reculé. Car tu n'es pas seulement élu, tu es désormais dangereux. Ce qui a tenté de t'enterrer est devenu le sol même d'où tu te relèves aujourd'hui. Ce qui a failli t'anéantir a rendu ta détermination inébranlable. Tu n'as pas abandonné. Tu as été délivré. Et ton retour est la preuve que la protection divine ne sauve pas seulement le corps, elle sauve aussi l'âme. La troisième fois que la mort est venue, elle avait une forme. Elle avait un poids. Elle avait des dents. Ce n'était pas un effondrement émotionnel ou un murmure spirituel dans la nuit. C'était du sang, des os et du métal. Un moment réel où le temps s'est ralenti et où l'éternité a retenu son souffle. Tu étais en danger. Sans aucun doute. Un accident, un acte violent, un cœur défaillant, un faux pas qui aurait dû vous coûter la vie. Vous avez peut-être entendu quelqu'un dire après coup, vous avez de la chance d'être en vie. Mais vous et le ciel savez mieux que quiconque. Ce n'était pas de la chance. C'était une intervention. Même s'ils complotent le mal contre toi et conçoivent des plans malveillants, ils ne peuvent réussir, car tu les feras tourner le dos, Psaume 21, 11-12. Tu n'étais pas un simple survivant. Tu étais protégé. Des mains divines sont intervenues et ont réécrit la fin. Une seconde plus tôt et tu aurais disparu. Un angle légèrement différent et tout aurait été fini. Mais cela n'a pas été le cas, car le ciel a dit, pas cette fois. Pas celui-là. Certains d'entre vous portent les cicatrices de ce jour. D'autres n'en gardent qu'un souvenir, flou mais brûlant. Quoi qu'il en soit, vous avez été pris au milieu de l'effondrement, arraché du bord du gouffre, tiré en arrière d'un moment qui aurait dû mettre fin à votre existence. Pourquoi? Parce que l'histoire n'est pas terminée. Le travail en vous n'est pas encore achevé. Vos mains détiennent toujours le pouvoir de guérir. Votre voix porte toujours l'éveil. Votre souffle même contient toujours des instructions codées. L'ennemi savait que votre vocation avait trop d'importance pour être laissée sans surveillance. C'est pourquoi la mort continue de tourner autour de vous et d'échouer. Vous avez traversé le feu et vous marchez désormais avec un poids dans l'esprit. Vous avez vu le précipice et vous en êtes revenu avec clarté. Ce n'était pas seulement une question de survie. C'était une preuve. La preuve que votre raison d'être transcende la douleur. La preuve que le ciel a un droit de veto sur le plan de l'ennemi. Et maintenant, avec chaque évasion derrière vous, quelque chose a changé. Vous n'êtes plus seulement protégé, vous êtes préparé. Votre vie n'est pas un accident. Vos retards n'étaient pas des détours. C'était un positionnement divin. 3 frôlements avec la mort. 3 interventions divines. Chacune d'entre elles a scellé la vérité, vous n'avez jamais simplement survécu. Tu étais envoyé. Tu as été épargné non pas pour simplement exister, mais pour libérer ce que le ciel a semé en toi. Et cette raison d'être continue de se dévoiler. Tu n'as pas besoin de te demander si tu es marqué par le ciel. Ta survie y a déjà répondu. La preuve ne réside pas dans les titres ou la reconnaissance. Elle est inscrite dans ta chronologie. Les moments où tu n'étais pas censé survivre. La douleur qui t'a façonné plutôt que brisé. Chaque échappatoire était un message, on a encore besoin de toi. Tu es encore en train de devenir. Tu es encore protégé. Ce qui ressemblait à une punition était en fait la manière dont le ciel te positionnait pour te donner du pouvoir. Chaque rencontre avec la mort ne t'a pas seulement épargné, elle t'a activé. Ces moments ont brisé l'illusion de ce monde et t'ont ouvert les yeux sur ce qui est réel, éternel et spirituel. Une expérience de mort imminente ne te laisse pas tel que tu étais. Elle te reconfigure. La sensibilité devient discernement. L'intuition devient instruction. Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas, Jérémie 33, 3. Après chaque échappatoire, ta perception a changé. Le feu ne t'a pas seulement épargné, il t'a transformé. Ce qui était autrefois de la sensibilité est désormais de l'intelligence spirituelle. Tu as commencé à percevoir ce que les autres ne voyaient pas, à sentir les changements d'énergie avant que quiconque ne parle, à voir des schémas dans le chaos. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un héritage spirituel. Lorsque la mort vous épargne, le ciel vous marque. Les rêves deviennent plus clairs. Le timing semble divin. Des portes se ferment, mais pas sans raison. Ces changements ne sont pas aléatoires, ils sont calibrés. Vous avez traversé le feu, et maintenant vous le portez en vous. Et oui, certains d'entre vous se sentent en retard, retardés,
comme si le monde avait avancé pendant que vous attendiez en silence. Ce n'est pas un échec, c'est un raffinement. La destinée divine vous cache souvent jusqu'à ce que votre esprit soit suffisamment affûté pour porter ce que votre vocation exige. Chaque revers était une racine. Chaque retard, un recalibrage. La vision attend le temps fixé. Même si elle tarde, attends-la, elle viendra certainement, Habacuc 2h03. L'ennemi a vu votre plan très tôt. C'est pourquoi l'attaque a commencé avant que vous ne puissiez vous défendre. Il savait que votre voix perturberait les systèmes, que votre présence guérirait les autres. Il a donc frappé rapidement par le traumatisme, l'abandon et la confusion, non pas pour détruire votre corps, mais pour fracturer votre identité, pour vous faire oublier qui vous êtes. Mais le ciel est intervenu à maintes reprises. Vous n'avez pas seulement survécu, vous vous êtes réveillé. Vous avez franchi des seuils que d'autres craignent d'approcher. Vous n'êtes pas en retard. Tu es propulsé à une vitesse divine. Ce qui était retardé s'aligne désormais. Ce qui était enfoui remonte à la surface. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de devenir. Et lorsque le moment venu arrivera, le monde reconnaîtra ce que le ciel savait déjà, tu as été sauvé intentionnellement, dans un but précis. Tu n'es pas né dans le confort. Tu es né dans la guerre. Ce n'était pas une erreur. Les âmes choisies pour changer les schémas générationnels naissent rarement dans la paix. Vous avez été envoyés pour perturber, pour réveiller, pour reconstruire. Et ce genre d'objectif suscite toujours de la résistance. L'ennemi a vu votre potentiel bien avant vous. Il a reconnu le profil d'un guérisseur, d'un briseur, d'une voix qui réveillerait les autres. C'est pourquoi les attaques sont venues tôt, sous forme de traumatisme, de confusion et de trahison, non pas parce que vous étiez faible, mais parce que votre lumière était dangereuse. Le Seigneur m'a appelé avant ma naissance. Alors que j'étais dans le ventre de ma mère, il m'a donné un nom, Ésaïe 49, 1. Mais vous êtes là. Vous n'avez pas cédé. Vous n'avez pas perdu la tête. Chaque tentative infructueuse n'a fait que confirmer ce que le ciel avait déjà déclaré, vous êtes élus. Vous continuez à vous élever, à vous épanouir. Les ténèbres ont tenté d'annuler votre destin, mais le ciel a dit, non. Maintenant que tu as survécu, tu dois vivre avec intention. La survie n'était qu'un début. Vient maintenant l'alignement. Tu es devenu spirituellement visible. Ta lumière ne peut plus passer inaperçue dans la vie. Cela signifie que ton énergie doit être protégée. Avant tout, garde ton cœur, car tout ce que tu fais en découle, Proverbe 4h23. Le discernement est votre armure. Maintenant, cette lourdeur que vous ressentez dans certaines pièces, ce malaise autour de certaines personnes, ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre boussole intérieure. Votre sensibilité n'est pas un défaut, c'est de l'intelligence spirituelle. Honorez-la. Protégez votre paix comme un lieu sacré. Vous ne pouvez plus vous permettre le luxe de l'insouciance spirituelle. Les limites ne sont pas de l'orgueil, elles sont une question de survie. Tout le monde n'est pas destiné à marcher à tes côtés maintenant. Et ce n'est pas un rejet, c'est une séparation divine. Tes pratiques, la prière, le silence, la tenue d'un journal, le jeûne ne sont pas seulement des rituels. Ce sont des armes. Elles alignent ton âme sur le timing divin. Elles maintiennent ton esprit aligné sur Dieu. Tu as vu ce qui se passe lorsque tu baisses ta garde. Maintenant, tu vis en pleine conscience. Et à chaque évasion, tu as été raffiné, non pas effacé, mais refait. Vous n'êtes plus le même. Vous ne voyez plus avec les mêmes yeux. Vous ne recherchez plus le bruit. Vous êtes attiré par le calme, la vérité et la substance. Après avoir traversé le feu, votre silence parle plus fort. Vous ne suppliez plus d'être compris, vous comprenez. Vous avez payé dans la douleur, mais le retour est un but. Vous êtes devenu un vaisseau éveillé. Et maintenant, chaque pas que vous faites est chargé de sens. Chaque respiration est une mission. C'est ce que vous êtes maintenant. Vous n'êtes pas seulement vivant, vous êtes activé. Vous n'êtes pas seulement choisi, vous êtes couronné. Vous n'avez jamais été ordinaire, et votre présence le révèle. Lorsque vous entrez dans une pièce, l'atmosphère change. Certains se penchent vers vous, d'autres s'éloignent, non pas à cause de votre apparence, mais à cause de ce que vous portez. Il y a quelque chose d'ancien dans votre esprit, quelque chose qui vient du ciel. On ne vous remarque pas seulement, on vous ressent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée, Matthieu 5h14.
Vous n'avez pas été marqué par les hommes, mais par le Très-Haut. Vous n'avez plus besoin d'applaudissements. Vous avez été confirmé par le feu, protégé dans les ténèbres, gardé alors que vous ne saviez même pas que vous aviez besoin d'être sauvé. Cette connaissance est désormais ancrée en vous. C'est pourquoi tu avances dans la paix alors que tout s'effondre autour de toi. Pourquoi tu ne cèdes pas sous la pression? Pourquoi ton calme parle plus fort que le bruit? Tu as été préservé pour devenir un vecteur de guérison, de clarté et de vérité. Le monde a encore besoin de ce qui est en toi. Tu es devenu un miroir reflétant ce que les autres ne peuvent pas encore voir en eux-mêmes, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as affronté ce que beaucoup redoutent, le désespoir, la capitulation et la destruction presque totale. Et pourtant, tu es toujours debout, non pas blessé, mais plus sage. Tu n'es plus un survivant. Tu es un instrument en mission. Nous avons ce trésor dans des vases d'argile, afin que cette puissance supérieure vienne de Dieu et non de nous, 2 Corinthiens 4:7. Si jamais tu doutes de ce que tu es devenu, regarde de plus près. Tu es la preuve vivante de l'intervention divine, une prophétie ambulante, un instrument éveillé et raffiné. Et à ceux qui doutent encore, qui se demandent si tout cela était réel, oui, ça l'était. Ces échappées belles, ces accidents évités de justesse, cette petite voix intérieure qui vous a arrêté juste à temps, c'était le paradis. Ce n'était pas une simple survie, ni une coïncidence. Vous ne l'avez pas imaginé. Le danger était réel, mais la protection l'était aussi. On vous a appris à douter du langage de votre âme, mais votre esprit se souvient de la vérité. Vous ne réfléchissez pas trop. Vous vous éveillez. Et votre prise de conscience est le signe que votre heure est venue. Si vous avez déjà murmuré, quelque chose m'a sauvé, mais je ne sais pas quoi, c'était votre confirmation lorsque votre vie s'est arrêtée juste assez longtemps pour éviter le désastre. Lorsque vous vous êtes réveillé transformé après avoir traversé ce qui aurait dû vous tuer, ce n'était pas le fruit du hasard. C'était une intervention divine. Vous avez été transformé. Même si vous êtes encore en train d'apprendre ce que cela signifie, vous n'avez jamais été destiné à rentrer dans le moule. Vous êtes né pour le briser, pour vous éveiller lentement, puis d'un seul coup. Et si ce message résonne ne serait-ce qu'un peu en vous, comprenez ceci, votre histoire a toujours été ordonnée par Dieu. La confusion n'était pas un échec. Elle faisait partie de votre raffinement. Elle vous a poussé à chercher. Elle vous a ouvert à la vérité lorsqu'elle est arrivée. Et maintenant, elle est là. Les pas d'un homme juste sont ordonnés par le Seigneur, Psaume 37, 23. Vous n'étiez pas en retard. Vous ne l'imaginiez pas. Vous n'étiez pas brisé. Vous étiez en train d'être positionné. Même ce qui semblait être un retard était en fait Dieu qui aiguisait votre esprit pour votre destin. C'était la façon dont le ciel vous disait, pas encore. Pas comme ça. Vous n'étiez pas puni. Vous étiez préservé. Votre désert n'était pas vide. C'était une saison de formation, un espace caché où le ciel vous couvrait jusqu'à ce que tout soit prêt. Beaucoup de ceux qui vous ont devancé se sont épuisés prématurément. Certaines portes que vous avez supplié d'ouvrir auraient détruit votre vocation. Certaines relations que vous vous êtes battus pour conserver auraient terni votre lumière. Le retard était une miséricorde divine. Il y a un temps pour tout, et une saison pour chaque activité sous les cieux, Ecclésiaste 3h1. Et maintenant, quelque chose est en train de changer. Vous pouvez le sentir dans votre poitrine. Le temps vous rattrape. Le retard se dissipe. L'accélération est là. Ce qui prenait autrefois des années se déroulera en quelques instants. Tout ce qui a été perdu reviendra sous une forme divine. Tout ce que vous avez appris dans le silence servira désormais aux autres. Vous avez été épargné pour une raison. L'ennemi a essayé encore et encore, mais n'a pas pu arrêter ce que le ciel avait scellé. Vous n'avez pas été laissé pour compte. Vous avez été retenu pour avoir un impact. Vous n'êtes pas seulement un survivant. Vous êtes un signe. Vous avez été caché pour être raffiné, pas rejeté. Le ciel a affûté votre esprit pour le poids de votre mission. Et maintenant, vous vous levez, entier, prêt et juste à temps. Élu, maintenant que la vérité vous a trouvé, ne vous contentez pas de l'entendre, vivez-la. Le voile s'est levé et votre esprit reconnaît ce que votre mental a passé des années à essayer de comprendre. Vous n'avez jamais marché seul, vous n'avez jamais souffert sans raison, vous n'avez jamais survécu par accident. Le poids que vous avez porté n'était pas une malédiction. C'était une préparation à ce que vous étiez destiné à apporter dans ce monde. Alors, lorsque vous avancez, faites-le avec intention.
Commencez vos matinées dans le calme. Même 5 minutes de silence peuvent réinitialiser votre esprit et rappeler à votre âme qui est aux commandes. Soyez à l'écoute de votre corps. Il parle. Cette lourdeur que vous ressentez lorsque vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas, faites-lui confiance. Cette paix qui apparaît lorsque vous êtes en harmonie, suivez-la. Protégez farouchement votre énergie. Tout et tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre présence. Parlez de la vie chaque jour. Ne vous contentez pas d'espérer être protégé. Déclarez-le. Dites-le à voix haute, je suis protégé. Je suis guidé. Je suis choisi. Dites ces choses non pas parce que vous vous sentez puissant, mais parce que le pouvoir répond à la voix. Prenez le temps de créer, d'écrire, de bouger, de chanter ou de construire, car la créativité est l'une des expressions les plus pures de l'Esprit de Dieu qui agit à travers vous. Laissez votre routine refléter votre conscience. Jeûnez lorsque vous êtes dans le flot. Écrivez dans votre journal lorsque vous êtes submergé. Allumez une bougie et asseyez-vous en silence lorsque le monde devient bruyant. De petites actions dans le domaine physique déclenchent des changements considérables dans l'esprit. Et surtout, ne vous recroquevillez pas. Vous avez été tiré du feu, non pas pour atténuer votre lumière, mais pour briller dans des espaces où les autres ont peur d'entrer. Portez votre histoire non pas comme un fardeau, mais comme un témoignage, une arme de lumière. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre vocation. Il suffit de la suivre. Laissez votre présence guérie faire ce que vos paroles blessées n'ont jamais pu faire. C'est le moment non pas de lutter, mais de vous souvenir. Non pas de courir après, mais de vous aligner. Le ciel vous a déjà fait une place. Maintenant, entrez et prenez place. Élus, maintenant que la vérité a été révélée et que votre esprit a été ému, il est temps de sceller ce moment par la prière. Ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est un accord divin, une activation spirituelle et une déclaration d'alignement avec la volonté du Très-Haut. Où que vous soyez, respirez profondément, apaisez votre âme et laissez ces mots parler de votre cœur au ciel. Père céleste, toi qui étais, qui es et qui viendra, toi qui es tout-puissant, toi qui gardes mon souffle, toi qui es l'auteur de mes jours, toi qui gardes ma destinée. Aujourd'hui, je me présente devant toi non pas comme un étranger, non pas comme un vagabond, mais comme quelqu'un qui se souvient, quelqu'un qui comprend maintenant que rien dans mon histoire n'a été le fruit du hasard. Que chaque retard, chaque évasion, chaque combat faisait partie d'un dessein divin que tu as écrit bien avant que je ne prenne mon premier souffle. Seigneur, merci pour les moments qui ont tenté de me briser, mais qui ont échoué. Merci pour les attaques que je n'ai même pas vues venir et celles que j'ai vues venir, mais qui n'ont jamais eu le dernier mot. Merci de m'avoir épargné à maintes reprises d'une manière que je ne comprendrai jamais complètement, de m'avoir couvert de ténèbres, de m'avoir tenu dans le silence, d'avoir tendu la main dans le gouffre alors que je ne pouvais plus remonter. Tu m'as sauvé alors que je ne savais même pas que j'étais en danger. Tu m'as permis de continuer à respirer alors que je n'avais plus la force de me battre. Aujourd'hui, je renonce à chaque once de fausse identité qui m'a été attribuée, à chaque étiquette que la peur, le traumatisme et la confusion ont tenté d'associer à mon nom. Je romps tout accord avec le mensonge selon lequel je ne suis pas assez bien, pas digne, pas prêt. Je suis celui que tu dis que je suis, choisi, désigné, oint et préservé dans un but précis. Tu ne m'as pas sauvé uniquement pour que je survive. Tu m'as sauvé pour éveiller quelque chose de sacré, pour porter ta lumière dans ce monde, pour être un vaisseau de guérison, de sagesse, de vérité audacieuse et magnifique. Saint-Esprit, active tous les dons dormants en moi. Que ce qui était enfoui se lève maintenant. Que ce qui était retardé s'accélère maintenant. Que ce qui était brisé soit maintenant réparé. Je reçois le feu qui m'a raffiné. Je reçois les cicatrices qui m'ont enseigné. Je reçois le silence qui m'a formé. Je n'appelle plus ma douleur une punition. Je l'appelle une préparation. Je ne pleure plus le désert. Je le vois maintenant comme le ventre où le ciel a murmuré des secrets à mon esprit. Je prononce la vie sur mon esprit, la paix sur mon cœur et la force sur mon avenir. Que le timing divin me guide, que la protection divine me protège et que la sagesse divine me guide. Que mes paroles aient du poids. Que ma présence change l'atmosphère. Que mes pas s'alignent sur chaque mission que tu as écrite pour moi. Même lorsque le chemin n'est pas clair, je fais confiance à celui qui m'a appelé. Même lorsque les portes sont fermées, je fais confiance à celui qui détient les clés. Dieu, éloigne de moi tout ce qui n'est pas envoyé par toi. Détache-moi de tout ce qui est envoyé pour me distraire, me retarder ou me détruire. Je me libère de l'amertume. Je me libère de la peur.
Je me libère du regret. Et à leur place, je prends la joie. Je prends le pouvoir. Je prends la clarté sacrée. Que ma vie devienne un témoignage vivant. Que mon histoire parle même lorsque je suis silencieux. Que les autres voient la preuve de ta présence en moi, non pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis la preuve. La preuve que tu sauves encore. La preuve que tu parles encore. La preuve que même maintenant, dans un monde plein de bruit, il y a ceux que tu appelles par leur nom. Et donc je dis, sans hésitation mais avec une sainte conviction, je suis prêt. Je suis choisi. Je suis protégé. Je m'élève. Au nom de Yeshua, Jésus le Messie. Amen. Merci de vous joindre à moi en ce moment sacré. Si cette prière a touché votre esprit, ne la laissez pas passer en silence. Tapez « Je la reçois ». Amen, dans les commentaires en signe d'accord et d'activation. Vos mots ont du pouvoir, et cette simple réponse marque votre état de préparation. N'oubliez pas de vous abonner afin de rester connecté à chaque message envoyé pour vous guider, vous confirmer et vous renforcer. Ce n'est pas la fin. C'est le début de votre alignement. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, restez ancrés, restez protégés et restez prêts.